tardive, il est 2h10, je vais tenter de vous faire une réponse, de formuler une réponse à la fois claire, concise, pour tout le monde. Il y a plusieurs niveaux dans la réponse que je vais vous donner. Il y a d'abord le principe des Jeux Olympiques. Je pense que dans notre majorité, comme dans la salle, même dans votre opposition et comme au sein de la population, le souhait d'avoir des Jeux Olympiques où que ce soit est partagé. Il y en a qui sont profondément pour, d'autres profondément contre et d'autres partagés. Je fais partie, et je l'ai exprimé, je suis en parfaite harmonie avec ce que j'ai exprimé avant, y compris au Conseil territorial quand j'étais dans la mandature précédente. Je ne suis pas, moi, à la base, favorable à des Jeux Olympiques où qu'ils soient. Quand on voit l'héritage de Londres, l'héritage de Rio, vous en parliez, l'héritage d'ailleurs, je ne suis pas favorable à des Jeux Olympiques tels qu'ils sont devenus, puisque aujourd'hui, les Jeux Olympiques ne sont qu'une manne financière, et le sport, les valeurs du sport, les véritables valeurs du sport ont tendance à passer au second plan. Je ne dis pas qu'elles n'apparaissent pas, mais elles ont tendance à passer au second plan. Et je pense que quand on est objectif, eh bien oui, nous sommes pour défendre d'une manière internationale et mondiale un sport solidaire, un sport partagé, un sport sain, un sport accessible à tous, basé sur autre chose que de la rentabilité financière. Mais en l'occurrence, je ne suis pas convaincu que le problème se situe là. Vous parliez de caprice, et je ne pense pas que M. Bessac fasse un caprice, mais j'ai l'impression que vous avez tendance, vous, à faire des caprices. Vous en avez d'abord fait un sur le tramway, qui nous a coûté 15 ans de retard. Et puis là, vous avez décidé, un peu seul, hein, alors bien sûr, vous avez votre fan club sur Facebook avec pouce levé, mais je ne suis pas convaincu que la majorité de la population, au nombre de laquelle vous parlez, soit totalement favorable aux Jeux Olympiques parce que vous ne l'avez jamais consulté. Et donc, si vous parlez de l'importance des Jeux Olympiques à Noisy, je pense qu'il faut que vous vérifiez l'intérêt que ça représente pour la population noisienne. Et aujourd'hui, s'il y a un échec, monsieur le maire, vous êtes responsable de cet échec. Ce n'est pas M. Bessac qui sera responsable de l'échec. C'est vous qui êtes responsable à la fois de l'échec sportif, de l'échec financier, de l'échec opérationnel de ce projet, de l'échec environnemental s'il a lieu. Parce que tout ce que vous dites là, en faisant mine de défendre un projet, vous savez que c'est très compliqué. Alors je vais vous dire pourquoi c'est très compliqué, et je vais reprendre les termes de votre vœu. D'abord, vous dites de nombreuses rumeurs courent. Il se dit que, pas réalisé, il se dit que piscine, Patrice Bessac sacrifierait. Mais on ne formule pas un vœu, monsieur Révoire, sur des rumeurs. Des rumeurs, il n'y en a plus sur l'ancien conservatoire. Ça fait 2 ans et demi que nous l'attendons. Ce ne sont plus des rumeurs. Il devait y avoir du coworking, un restaurant végétarien, il devait y avoir une école de cinéma. Ce ne sont pas des rumeurs, ça. C'est réel, monsieur Révoire. Il n'y a rien à cet endroit-là. Donc on ne base pas un vœu sur des rumeurs. Ensuite, vous dites, en février 2020, un permis de construire a été délivré. Alors oui, certes, il a été délivré en février 2020, mais ce permis de construire, je le réexplique pour la majorité qui est présente et puis ceux qui préparent leur café pour partir au travail, parce que c'est à peu près l'heure pour certains, eh bien, c'est une vente en VFA, vente en état futur d'achèvement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. On fait appel à un opérateur. Parce qu'on n'a pas, bien sûr, nous, Est Ensemble, parce qu'il faut dire quand même que c'est Est Ensemble, c'est pas nous, c'est qu'on n'a pas les moyens pour construire une pitié. Donc on fait une vente en VFA. Et à qui on s'adresse à cet endroit-là pour faire une vente en VFA? Eh bien, on s'adresse à quelqu'un qui possède du foncier. En l'occurrence, c'est Decathlon. Decathlon qui c'est le groupe Muliez. Le groupe Muliez, je dis au passage, 37 milliards de fortune et 88 millions supposés d'évasion fiscale. Donc, c'est un groupe, ça. Ça, c'est un groupe, c'est Muliez. Et puis, Muliez a eu l'idée, pour requalifier un petit peu ces grands magasins, de créer une entreprise d'aménagement, un opérateur qui s'appelle Nodi. Et donc, Nodi se présente ici parce que, eh bien, il y a des Decathlon. Et donc, qu'est-ce qui se fait? Il y a une opération qui se monte avec Nodi, mais une opération qui dès le départ est douteuse parce que vous dites que le permis a été
février, c'est ça, février 2020, mais il avait été déposé plus d'un an avant avec 15 étapes entre les deux, quoi. C'est-à-dire que entre le moment où il a été déposé et le moment où il a été signé, il s'écoule plus d'une année. Alors si vous étiez si pressé de réaliser ce projet, si c'était aussi simple que ça, je pense que comme à Aulnay, eh bien, nous aurions vu au moins un premier coup de pioche. Donc vous portez cette responsabilité, ce n'est pas Olivier Sarah-Pérouse, ni la majorité actuelle, qui est là depuis 4 mois, qui porterait cette responsabilité. Ça, c'est une autre chose. Alors, pourquoi, quand bien même le permis a été accepté au mois de février, quand bien même il y a eu 2 mois de Covid et de confinement, je ne vois pas pourquoi, avant le 3 juillet, vous n'avez pas planté ce fameux premier coup de pioche. Y avait-il un autre problème qui vous a échappé? Pourtant, vous n'avez pas été embêté le 3 juillet à signer un permis de construire sur le S6 pour la société Arche, sur le projet de la Sablière, donc vous étiez encore très actif jusqu'au 3 juillet. Donc je me demande pourquoi il ne s'est rien passé. Alors en plus, vous avez parfaitement conscience, vous, monsieur Rivoire, du retard que peut prendre un chantier, parce que la clé c'est que ce chantier a aujourd'hui 17 mois de retard. Et l'organisme financeur des Jeux Olympiques, on va prendre après quelques chiffres puisque vous aimez ça, et pourtant moi je ne suis pas féru de ça, avait prévu 5 millions. Cet organisme qui aujourd'hui est en train, paraît-il, je ne sais pas, d'établir un audit. Il devait donner 5 millions. Avec 17 mois de retard, croyez-vous que Solideo va maintenir sa subvention de 5 millions? 17 mois de retard. Lorsque vous, à Visinoni, puisque vous savez ce que c'est que d'aménager, Visinoni pour une superficie de 110 mètres carrés, me semble-t-il, et bien sur un chantier qui devait durer 5 mois, on a eu 16 mois de travaux. Donc imaginez, vous donnez un audit, un opérateur qui commence un petit peu, qui n'a eu qu'un projet à Villeneuve-d'Ascq, et vous lui donnez un projet gigantesque, parce qu'on va voir tout à l'heure ce que ça représentait, ce projet, et vous pensez qu'aujourd'hui, en 2020, eh bien, il aura fini la piscine, le bassin olympique d'entraînement avec tout ce qu'il y a autour en 2023. C'est totalement illusoire et mensonger de faire croire aux gens que nous en sommes là. Autre chose, vous dites après, on sait qu'aujourd'hui, en entrant au collège, un enfant sur 2 ne sait pas nager. Alors là, oui, nous sommes complètement d'accord. Et vous verrez tout à l'heure comment je conclurai, parce que sur Est Ensemble, un enfant aujourd'hui de CM à Noisy-le-Sec peut bénéficier de 32 plages horaires par an. La moyenne sur Est Ensemble, c'est 43 plages horaires. Le maximum, c'est les Lilas, 91. Et le minimum, c'est Bagnolet, 26. C'est-à-dire que vous avez raison, et je vous l'accorde et je me battrai pour ça. C'est qu'on est déficitaire en termes de savoir nager à Noisy-le-Sec, et nous avons pour cela besoin d'une véritable piscine, un véritable bassin digne de ce nom pour nos enfants d'aujourd'hui et de demain. Donc bien sûr, là vous avez totalement raison, et c'est une étude qui est très récente. Vous dites ensuite le coût d'une réhabilitation est de l'ordre de 15 millions d'euros pour une piscine. Dans le 20e, il y en a une qui est très belle, je ne me rappelle plus du nom, qui a coûté 12 millions. C'est-à-dire que les coûts que vous annoncez, et sur lesquels je vais revenir, tout à l'heure, vous parliez de l'eau. Je pense que les chiffres, j'ai commencé à prendre l'habitude de comprendre qu'on peut leur faire dire un petit peu n'importe quoi. Donc moi, je vais vous opposer des chiffres aux vôtres. Vous dites un coût initial de 44 millions bruts coûterait 20 millions. Subvention 10 millions. Le coût n'est pas de 44 mais de 46 millions au lieu de 34 prévus initialement. On a un surcoût de construction et de modification de programme, dont je vais parler, de modification de programme, parce que ça aussi c'est assez fantastique. Le surcoût est de 3 millions. Le retard de livraison de 17 mois, bien sûr, a fait en sorte que Solideo se pose des questions, et la métropole qui devait donner 4 millions d'euros se pose aussi de lourdes questions aujourd'hui. Mais ce n'est pas Olivier Sarah-Pérouse qui les pose, nous sommes là depuis 4 mois, je vous rappelle. Vous parlez d'un surcoût avec l'argent du contribuable, donc vu l'heure, je vais vous passer le chapitre que j'avais fait sur la fiscalité et la nécessité en effet de défendre la fiscalité, ce que vous ne faites pas tous les jours, et ce que par exemple M. Sarkozy a détruit en supprimant la taxe professionnelle, et puisque M. Macron est en train de détruire, oui, il y a eu des compensations, ça je sais, mais est-ce que M. Macron est en train de détruire en supprimant la taxe d'habitation, c'est-à-dire qu'il met les collectivités sous perfusion. Donc, mais je vous passerai ce chapitre et sur les 30% de la population noiséenne qui vit sous le seuil de pauvreté en termes de fiscalité. Vous dites ensuite, dans le projet, il y a plus d'espace vert qu'il y en a aujourd'hui sur la parcelle avec la création de jardins partagés.
Alors excusez-moi, j'ai relu le projet. Alors ça, c'est ce que tout le monde nous vend. J'ai beaucoup moins d'expérience que vous. Vous avez 10 ans, j'ai 5 mois. Mais je peux vous dire que je les entends, ils nous vendent tous du rêve, ce qu'on voit. Les jardins partagés, les toitures végétalisées. Mais comme M. Lacagnan-Pigès le dit maintenant à chaque fois, il faut peut-être se poser la question de l'entretien de cela. Et sur les plans, moi, sincèrement, les jardins partagés, je ne les ai pas vus. Et il faudrait aller voir sur le toit de l'école Jean Renoir comment fonctionne cette toiture végétalisée, les problèmes que ça pose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis qu'il faut y mettre le prix et se préoccuper de l'avenir et de la façon dont on le gère après. Et puis, vous parlez d'espace vert, puisqu'on parle des JO, je crois qu'en ce moment, il y a de plus en plus de levées de boucliers, que ce soit à Duny, que ce soit à Aubervilliers, parce qu'on supprime des espaces verts pour ces fameux Jeux Olympiques. Donc, je pense qu'il faut se poser la question de l'intérêt de bétoniser ici. Alors, il y a quelque chose là qui est véritablement m'a touché, parce que je ne vous aurais pas dit la même chose il y a un an, M. Rivoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai parfaitement conscience de votre œuvre pendant les 5 dernières années en matière d'aménagement. Vous dites que les 200 logements qui sont sur la piscine font économiser 20 millions, alors qu'ils soient construits à l'endroit le plus avantageux pour la ville. C'est ce que vous considérez. Alors je vais vous dire ce que c'est l'endroit le plus avantageux pour la ville. L'urbanisme du Petit Noisy entre 2015 et 2020, c'est 52 permis accordés. C'est 3572 logements accordés à la construction, dont 1075 livrés. 4985 habitants attendus. 4985, oui bien sûr, donc les services manquent, c'est-à-dire qu'il n'y a que vos chiffres qui sont bons. 4985 habitants attendus. Vous parlez d'Engelhardt, mais allez voir là, allez les voir, je sais que vous avez des amis qui vivent là-bas, allez voir aujourd'hui les habitants d'Engelhardt, qui se plaignent de tout, qui se plaignent du bruit, qui se plaignent des déchets, qui se plaignent de ce que vous avez fait parce que vous avez surdensifié. En réduisant le quartier, puisque vous êtes ici en train de dire que c'est super, c'est 200 appartements. Alors le projet il a un petit peu bougé, M. Rivoire, et ce n'est pas Olivier Sarabérousse qui l'a fait bouger. Nous sommes passés de 201 à 203 appartements, de 172 chambres d'étudiants de 26 mètres carrés, à 302 chambres d'étudiants de 19 mètres carrés et une augmentation de 950 mètres de surface de plancher. La cerise sur le gâteau, c'est la diminution de, vous savez quoi? Les places de parking. Parce que c'est vrai que nous ne souffrons pas de problèmes de stationnement à Noisy, où que ce soit. On passe de 391 à 329 places de parking. Suppression bien sûr des salles polyvalentes, tout ce qui fait un petit peu l'amélioration d'un produit. Et là, je peux vous parler de ce qui se fait en face, parce que ce n'est pas du rêve, ce qui se fait en face. À 100 mètres simplement, parce que vous parlez des jardins partagés, mais il y a quand même un avis réservé de l'administration de l'environnement qui dit attention, nous sommes près d'autoroute, et puis il y a du bruit et il y a de l'air qui n'est pas forcément sain. Mais ça, c'est ce qu'ils disent ici. En face, la fameuse tour Castro, vous savez, ce super beau projet du projet de la métropole du Grand Paris, c'est fantastique. Alors celui-là, c'est du lourd, on le sait, c'est fait. C'était 380 appartements pour 45 places de parking. Alors nous avons discuté, nous avons rencontré les promoteurs pour essayer de leur faire descendre ça, parce que l'avis de l'enquête publique, là, c'est pas un avis réservé, c'est un avis défavorable, parce que vous mettriez, vous, votre enfant, à 10 mètres de l'autoroute. Non, monsieur Rivoire, c'est ça la réalité, en face. Et ça, ce n'est pas un projet qui va se faire, c'est un projet qui, ça y est, là, le trou est fait, ils commencent à planter, là, ils vont mettre les premiers coups de pioche pour 380 appartements, avec des étudiants qui vont vivre ici. Et donc, c'est pire que ça, parce que vous le sachiez tous, autant que vous êtes ici, et ceux qui prennent bientôt leur repas de midi pour le lendemain. La filouterie dans ces histoires-là, c'est que non seulement on surdensifie, mais on surdensifie avec des logements qu'on dit spécifiques. Et ça aussi, j'ai découvert ça depuis quelques mois. C'est-à-dire des logements spécifiques, c'est des logements avec des petites surfaces, où on dit, ben, on va mettre un étudiant parce que c'est super, les étudiants ne trouvent pas d'appart. Et puis on met des résidences hôtelières, et puis on met des gens comme ça. Sur Noisy, on doit arriver à peu près à 1000 appartements de ce type. Mais oui, vous pouvez faire ça. Aujourd'hui, c'est moi, de mon côté, qui a les chiffres précis. Parce que j'ai rencontré les promoteurs et je vois ce qu'ils nous proposent. Rien qu'ici, si vous laissez faire, monsieur Rivoire, c'est 380 dans la tour Castro. Et ici, on est déjà à 302. Donc je vais pas vous mentir. 302 pour 380, ça fait combien de logements spécifiques? 682. D'accord? Je sais que j'ai fini ma carrière en maternelle, mais ça, il ne faut pas aller chercher très loin.
Ensuite, vous parlez de décathlon. Que se passera-t-il si la piscine n'est pas faite? Ça sincèrement, c'est peut-être à Mulliez et Décathlon de le dire, mais vous parlez d'emploi, comme si Décathlon était la source d'emploi de Noisy-le-Sec. Vous savez combien il y a de salariés là, chez Décathlon? Allez, on fait un boss parce qu'à 2h30 du matin, il faut se réveiller. 60. Vous savez combien il y en a de Noisy? 5. Donc, je vais vous dire que Décathlon soit à Domus ou bien sur la zone de l'eau, surdensifiée, je ne suis pas convaincu que ça change considérablement l'emploi sur la ville de Noisy-le-Sec. Alors après, vous êtes sur les frais de fonctionnement. Alors vous dites, les frais de fonctionnement s'élèvent à 1 200 000 et sont évalués à 800 000. Eh bien moi, les chiffres que j'ai, ils disent que les fonctionnements futurs, il y aura un déficit d'exploitation d'environ 2 millions sur cette piscine et d'1,1 million sur une autre piscine. Alors, on arrive à la fin de votre texte. Vous dites fier des 2 lauriers, ville sportive et la belle terre de jeu grâce à la piscine olympique. Alors je vous l'ai dit, c'est vrai que là nous sommes différents, nous sommes différents sur d'autres points, mais c'est vrai que j'ai du mal moi avec ce sentiment de fierté. Vous voyez, je ne suis pas fier. Vous, je pense que vous aimez briller et moi je préfère rallumer les étoiles. Il y a quelque chose qui nous différencie et je ne suis pas fier, je ne serai pas fier, Monsieur Rivoire, parce qu'on sera une ville olympique, parce qu'on aura une piscine olympique. Ce qui me rendrait fier, si j'avais ce sentiment véritablement, c'est que dans 6 ans, il n'y ait plus aucun enfant, en effet, comme vous l'avez dit, plus aucun enfant qui rentre au collège sans savoir nager. Ça me rendrait fier parce que ça veut dire qu'on a fait collectivement le travail. Je vais finir par là. Je n'ai pas parlé de l'héritage parce que je suis allé me documenter et pas dans l'humanité, comme disait tout à l'heure M. Mendassi. Je suis allé sur le site de Bouygues Construction sur l'héritage de Rio pour voir ce qu'il disait. Pas pareil. Oui, mais c'est pas tellement fantastique. Hein. Je peux vous dire que ça ne fait pas rêver non plus l'héritage. Parce que l'héritage, vous savez, si vous vous rappelez de mon intervention au Conseil territorial il y a à peu près 1 an, c'est ce dont je parlais. J'émettais déjà à l'époque des réserves sur nos dits et la capacité de travailler avec un groupe comme Mulliez. Parce que, Monsieur Rivoire, vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir que Mulliez, s'il s'installe là-bas, c'est pas par philanthropie, c'est pas par amour du sport olympique, c'est pour faire du fric. Et pour faire du fric, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surdensifier. Eh bien, on passe de petites surfaces de 26 mètres carrés à des surfaces de 19 mètres carrés, sans se préoccuper, Monsieur Rivoire, de qui va vivre ici demain. Est-ce qu'on fait de Noisy une ville dortoir en mettant dans un périmètre de 500 mètres carrés 600 appartements avec des gens qui sont seuls aujourd'hui, mais on ne sait pas ce que ça sera dans 10 ans, compte tenu de la crise du logement. Donc pour finir, en passant sur l'héritage, vous dites, battez-vous pour cette nouvelle piscine. Oui, monsieur Rivoire, là où je vous rejoins, c'est qu'on va se battre pour une piscine. Je ne sais pas si elle sera olympique, et ce n'est pas moi qui le déciderai, ni cette majorité actuelle. On va se battre pour une piscine. On va se battre pour le club de water-polo parce que c'est un club phare. Je sais que vous en êtes très fiers, mais je sais surtout qu'ils font un travail énorme pour le savoir nager et pour le water-polo. Donc ça, oui, on va se battre pour le water-polo. On va se battre parce qu'on a une belle équipe et qu'elle doit pouvoir s'entraîner, qu'elle doit pouvoir jouer et qu'on doit pouvoir venir la voir jouer ici. Donc oui, je me battrai pour ça, auprès d'Estenson et auprès de M. Bessac. Oui, on se battra pour avoir un bassin de qualité pour qu'en effet, les enfants, les familles puissent venir nager à Noisy. Mais qu'ils soient d'un côté du pont ou de l'autre, qu'ils soient olympiques ou pas, en ce qui me concerne, et je ne parle pas au nom de ma majorité, en ce qui me concerne, ça ne me gêne pas. Donc voilà, je vais en finir là parce que je pense qu'on a tous envie d'aller se coucher. Donc je pense qu'on ne votera pas ce vœu, sauf si quelqu'un veut dire autre chose. Mais sincèrement, on ne votera pas ce vœu parce que nous considérons qu'aujourd'hui le projet en est là, pas parce que nous sommes opposés à une piscine de qualité ici à Noisy, olympique ou pas. Madame